Bonjour les amis de Radio Camino, depuis mon chemin entre les Vierges Noires de France. Souvent on me demande mais où est-ce que tu vas partir cet été, comment est-ce que tu te prépares? Et j'ai envie de vous répondre au travers de cette vidéo. Pourquoi je me prépare très peu, pourquoi je me décide au dernier moment pour mon chemin et pourquoi je trouve que c'est important aussi de ne pas trop préparer son chemin pour laisser agir sa magie. Ce que j'aime dans la démarche de pèlerinage, c'est de m'abandonner, de me confier au chemin. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop préparer. J'ai au contraire envie de me laisser surprendre chaque jour, de découvrir chaque jour ce que le chemin me réserve, que ce soit en termes d'itinéraire, de paysage, de météo, de rencontres, mais également en termes d'expérience personnelle. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis dans l'errance. À chacun de mes chemins, j'ai un but bien précis et ce but, il a deux volets. D'abord, une destination. Par exemple, cet été, je suis sur le chemin des Vierges Noires avec comme cap Rocamadour, mais je sais que je vais également faire une série d'étapes dans des lieux qui abritent des Vierges Noires. Et puis, il y a également toujours un objectif personnel que je me fixe, un travail sur un sujet que j'ai envie de creuser, quelque chose que j'ai envie de mieux connaître ou que j'ai envie peut-être de dépasser dans ma vie. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes en train de préparer votre chemin et bien entendu, je ne vais pas vous lancer la pierre pour ça, mais je voulais réfléchir avec vous sur les 3 raisons pour lesquelles on tient tellement à préparer, à anticiper son chemin, alors que ce que moi je vous recommande, c'est justement de partir dans une forme de lâcher-prise et d'abandon. La première raison qui nous pousse à tellement vouloir nous préparer, c'est bien sûr la peur de cet inconnu. On se fait plein de projections, on se fait plein de films et c'est normal puisqu'on part vers l'inconnu. Et puis moi je dois vous dire que même moi, alors que ça fait 14 ans que je pars chaque été, je ressens toujours cette peur avant le départ. C'est la peur de celui qui marche sur le grand plongeoir là et qui va sauter dans le vide. Et je peux vous garantir que chaque fois que je suis sur le plongeoir, j'ai les chocottes, mais dès que je me lance dans le vide, dans l'inconnu, cette peur, elle disparaît. J'aime beaucoup cette citation yiddish qui dit « Les bateaux sont plus en sécurité dans le port, mais ils ne sont pas faits pour rester au port ». Comme on n'aime pas cet inconnu, une deuxième tentation, ça va être la maîtrise. On va essayer de maîtriser ses étapes, on va essayer de maîtriser ses hébergements, on va essayer de voir avec qui on pourrait partir, comme ça on est sûr d'être avec les bonnes personnes. Et tout ça, ça va évidemment enlever toute la magie du chemin, puisque ça ne permettra pas de vivre les expériences que donne le lâcher-prise et l'abandon au chemin. Donc vous avez compris que ma recommandation, c'est certainement de ne pas vouloir être dans cette maîtrise et au contraire de s'affranchir un maximum des bouquins, des guides, de tout ce qui va en fait couper la providence sur le chemin. Un petit exemple, dimanche dernier, je suis arrivée le matin près d'un beau lac où il y avait tout un groupe d'amis qui fêtaient le départ à la retraite de Muriel. Et Muriel m'a invitée à rester avec eux et j'ai passé tout l'après-midi avec eux. Si j'avais réservé mon hébergement le soir, bien entendu, je ne suis jamais arrivée à l'étape, je n'aurais pas pu m'autoriser ce très beau moment d'échange et de partage. Et puis, il faut savoir que sur le chemin, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la météo, on peut avoir de la pluie, de la canicule. On ne maîtrise pas non plus toujours son état physique. Il y a des jours où on est très fatigué, ni son état moral. Il y a des fois où on est prêt à foncer et puis il y a des fois où on n'a juste pas envie d'avancer. Et c'est très bien comme ça. Et on ne maîtrise pas non plus les personnes qu'on va croiser. Il y a plein de choses qu'on ne peut de toute façon pas maîtriser. Alors autant faire cette expérience du lâcher-prise parce que ça peut servir dans toute la vie. Et puis puisque j'aime bien les citations, je vous rappelle ce joli petit proverbe « Si tu veux faire rigoler Dieu, fais des plans ». Une troisième raison pour laquelle vous êtes peut-être en train de préparer votre chemin, c'est juste parce que votre vie pour le moment, c'est vraiment pas rigolo. Et donc c'est mieux de se projeter et quelque part de fuir dans les préparatifs du chemin. Vous connaissez mon amour pour Eckhart Tolle et pour le pouvoir de l'instant présent. Si votre vie maintenant, elle n'est pas chouette, il vaut mieux quand même vivre cette expérience à fond. Parce que si vous êtes dans la projection aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que le jour où vous mettez le premier pas sur le chemin,
vous ne serez pas déjà en train de vous projeter dans l'étape du soir, voire même dans votre arrivée, et passer aussi à côté du chemin. Vous me direz, oui, mais bon Sylvie, il faudrait quand même un petit peu être raisonnable, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer au niveau du matériel. Alors physiquement, moi je suis un bon exemple de quelqu'un qui n'est pas sportif et qui s'entraîne lors de ses premières étapes du chemin, même si ça donne un peu des courbatures, eh bien c'est toujours le chemin qui m'apprend à marcher. Quant au matériel, eh bien sachez que dans un sac à dos, en fait, il y a seulement 3 choses indispensables. Un très bon sac de couchage pour pouvoir dormir partout et par tous les temps, une brosse à dents et une baguette de pain. Et tout le reste, eh bien c'est du bonus. Donc si vous n'avez pas ce matériel en partant, vous trouverez sur le chemin ce qui vous manque. Mais le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez surtout trouver une poste où vous allez renvoyer 1 ou 2 kilos de matériel en trop. Je ne vous souhaite pas donc de bons préparatifs pour votre chemin, mais ce que je vous souhaite, c'est de vous mettre dans cet état d'esprit qui va permettre au chemin de faire son travail, de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça, c'est vraiment mon souhait pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!